لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مدد يا رجال الله، يا سلطان الأولياء مدد مدد يا صاحب الإمداد سيدنا الشيخ محمد الشنقيطي. Louange à Allah qui nous a accordé cette faveur d'être ensemble cette journée de Jumu'ah, Ba'da al-Khutbatul Jumu'ah, après la Khutbah. Il y a un temps particulier dans lequel la Jumu'ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué comme un temps tellement béni que les faveurs descendent des cieux et Allah Azza wa Jal accepte l'invocation l'invocation de celui qui invoque, du demandeur. Et à travers les âges, beaucoup de nos ulémas se sont questionnés quel est ce moment précis dans le Asr. Il y a eu des spéculations, certains ont conclu que c'est pendant la khutbah. Quand l'imam il est entre les deux khutbahs, il s'assoit. C'est pour ça que souvent l'imam va prendre son temps pour le temps que les gens fassent une invocation. Et Grand Cheikh disait, ce temps précieux, Allah Azza wa Jal, il l'a imprimé à la fin du vendredi. Lorsque le serviteur, il arrive et il a cumulé toute une journée de bienfaits. Donc le temps, une fois qu'il a prié son Asr, après le Asr, et la période dorée dans laquelle le serviteur, il doit se recueillir. Et quand on était à Chypre, toujours, Yom al-Jumu'ah, après le Asr, Maulana Cheikh, il avait l'habitude de nous dire c'est un temps qui est précieux, restez dans la derga où on était à Chypre, parce que souvent le vendredi, les gens, ils aiment aller festoyer, ce qui est normal. Et il y en a qui aiment aller aussi au bord de l'eau. Maulana Cheikh, il disait toujours, si le temps est précieux, restez dans la Zawiya, surtout la dernière heure avant le Maghrib. Ceux qui peuvent, lisez des salawats, ceux qui peuvent, lisez dans le khairat, ceux qui peuvent, faites même réciter un petit maouli dans l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et hier, Cheikh Abdul Haq, lorsqu'il faisait Sohba hier ou avant-hier, il nous rappelait aussi ce principe qui est très précieux pour le jeûneur. Lorsque le jeûneur arrive à la fin de son jeûne et que son corps est éprouvé par l'abstention de nourriture et l'abstention de faim, alors il doit faire le tafakkur, il doit faire la muraqaba, il doit faire une méditation, il doit connecter son cœur, faire une méditation et méditer sur son Seigneur de façon très intense, car c'est dans cette période-là, après l'épreuve du jeûne, que tous les prophètes ont eu une ouverture particulière, ont eu une révélation particulière, ont eu la révélation du Saint-Coran. Le Coran a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur Laylatul Qadr, qui était dans les 10 derniers jours. Sayyidina Moussa alayhi salam, il a reçu le Taurat aussi dans sa période de jeûne. Sayyidina Isa alayhi salam, il a reçu Injil, la Bible, également dans sa période de jeûne. Après cette épreuve et ce sacrifice. Et Maulana Cheikh, il disait, essayez de faire cet effort, de trouver un temps tranquille, où vous vous éloignez de tout, et vous vous asseyez comme si vous êtes sous le regard de la présence divine. Alors que Allah Azza wa Jal, il dit de son serviteur, il lui fait plaisir quand son serviteur est éprouvé par la faim et la soif, au point que son visage devient pâle et qu'on a l'impression que la vie va sortir de son corps. Bien entendu, la vie ne sort pas de notre corps. On a assez de réserves pour tenir 3 semaines sans manger. Il peut témoigner. Rahmatullah alayhi, Abdurrahman Tom, son papa, qu'Allah lui fasse miséricorde, a tenu le jeûne presque 40 jours
Hein? 40 jours, il était juste à l'eau. Le médecin lui avait dit, ne t'en fais pas, tu as assez de réserves, tu ne vas pas mourir, le corps, il a ses réserves. Nous, on a mangé au Sohor. Hein, ceux qui se sont pas réveillés ont mangé un peu plus tard dans la nuit. Donc, on n'est pas pour mourir, même si parfois, on se sent faible, on se sent éprouvé, épuisé. Le corps, il s'adapte et Allah, il fait descendre un bienfait, il fait descendre un support, il fait descendre un madad qui fait que le serviteur, il est capable de continuer, bien entendu, lorsque les conditions ne sont pas trop extrêmes. Ça arrive qu'il y ait des conditions extrêmes dans certains pays. Quand les températures frisent les 45-48 degrés, restent en continu pendant plusieurs jours, les gens qui travaillent dans des conditions difficiles, là alors ça peut devenir risqué. Inch'Allah, que nous puissions trouver et mettre à profit ce temps précieux pour se retirer et essayer de méditer. De se méditer en faisant la muraqaba, une connexion avec la présence du cher, la présence du guide, pour bénéficier de la puissance de son cœur. Il faut tourner le cœur et par la suite de cette force-là, se tourner comme si nous sommes assis dans la présence d'Allah. Allah nous accorde le bienfait de cet exercice et la force de le faire. Et la hadratina bil Fatiha.